Donc l'objet de l'étude, tout d'abord, c'est d'envisager un niveau d'autonomie fonctionnelle le plus performant possible pour des patients parkinsoniens en phase 3, donc phase d'état. Et dans ce contexte, la problématique qu'on a cherché à développer, c'est de savoir de quelle manière une utilisation adaptée des serious games permettrait d'améliorer l'autonomie des patients parkinsoniens en phase d'état. Donc ce qu'il faut savoir, et ce qui a déjà été dit auparavant, c'est que la maladie de Parkinson, c'est quand même une maladie, c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en France. En effet, elle touche plus de 100 000 personnes et c'est une maladie qui est chronique, associée à la vieillesse et qui va être d'autant plus importante dans les années à venir puisqu'il va y avoir vraiment un gros vieillissement de la population avec le papy boom. Donc ça représente vraiment des gros enjeux de santé publique. Donc le problème, c'est que c'est une maladie chronique qui va diminuer, qui va conduire à une diminution de la motivation du patient sur le long terme, ce qui va aussi se traduire à terme par une diminution de l'observance des patients quant au respect des consignes de soins. Donc une des solutions serait de développer l'utilisation d'un outil de serious game afin justement de pallier à cette diminution d'observance de la part des patients pour justement développer le mouvement volontaire des patients parkinsoniens. Donc pour cela, nous proposons de centrer notre éducation autour de la kinésie, qui est une des recommandations de la HAS. Et ce qui est assez surprenant à l'heure actuelle, c'est que paradoxalement, la littérature elle est relativement muette à l'égard de l'utilisation des serious games pour cette pathologie. Donc, en ce qui concerne la méthode qui serait utilisée, on utiliserait comme critère d'inclusion uniquement des patients parkinsoniens en phase d'état, qui correspond à la phase 3 de l'échelle Yohen-Eyar. Et on utilisera un protocole classique 3 fois par semaine en raison de 30 minutes d'équilibre statique et dynamique via l'utilisation d'un serious game. Donc, tout comme Karian, mes résultats et ma discussion sont pour l'instant toujours à venir, étant donné que pour l'instant il ne s'agit que d'une ébauche. Mais concernant les résultats, on développerait donc le mouvement volontaire et on fera un test questionnaire aux participants pour regarder un peu les résultats et voir si le fait d'utiliser un serious game, donc comme Karen potentiellement la boxe ou autre, pourrait justement améliorer ou du moins diminuer en fait, retarder l'échéance de ce type de pathologie. Donc en perspective, ce qui sera intéressant, c'est de prouver l'efficacité des serious games pour ce type de pathologie chronique, justement en essayant de booster la motivation et l'observance du patient. Ce qui est intéressant également avec les serious games, c'est que potentiellement on peut les mettre en place avec des faibles coûts d'utilisation. On n'est pas nécessairement obligé d'utiliser des jeux vidéo très complexes. On peut le faire également avec le Kinerium, quelque chose qui est à faible coût. Donc on peut aussi penser à adapter des jeux pour ce type de pathologie qui seraient réalisables chez le patient directement ou au cabinet du masseur kinésithérapeute sous sa tutelle. On peut aussi également imaginer qu'avec l'utilisation de serious game, on pourrait avoir un suivi sur le long terme des performances du patient, voir son évolution, et que le patient pourrait aussi avoir un droit de regard dessus, ce qui lui permettrait de voir son évolution sur le long terme et comment évolue sa pathologie. Donc ce qui est important de voir aussi, c'est que les techniques de rééducation de masseur kinésithérapeute doivent évoluer en fait en synergie avec la technologie, et c'est d'autant plus important que de plus en plus les gens ont accès à la nouvelle technologie. Il faut savoir que c'est des gens qui vont vieillir en ayant connaissance des ordinateurs, des téléphones portables, et donc ce seront des patients qui plus tard seront déjà au courant de ce type de technologie et seront plus à même de les utiliser. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathias sur le lien avec l'observant? Enfin, l'observance, c'est quoi pour toi?
Justement, ça serait la motivation, c'est un peu la... Ça, c'est le facteur qui va permettre l'observance. D'accord. Qui va jouer ça là-dessus. Parce que le problème, c'est, étant donné qu'il s'agit quand même de pathologies chroniques, je pense qu'au bout d'un moment, au niveau des patients, il y a quand même une redondance qui se met en place, avec une certaine lassitude. Et oui. je pense que justement, le fait d'avoir un jeu, quelque chose de ludique, ça pourrait aussi les aider à briser un peu la monotonie et leur permettre d'être plus acteurs en fait de leur pathologie et vraiment de s'impliquer pour essayer de la retarder en retirant tout ce côté lassitude, répétition. Alors dans le cadre de nos activités fédératives au niveau de la recherche intervention en santé, on avait pensé, imaginé quelque chose sur la compliance thérapeutique d'une façon générale, parce que ça fait aussi intervenir les aidants. Et la question que je me posais, c'était comment rassurer les aidants sur le fait que approche, alors que ce soit la boxe ou que ce soit d'autres approches, le parent est quand même malade, il y a des difficultés. Comment les aidants finalement vont pouvoir accepter cela? Donc dans la compliance, il y a cette observance, il y a l'acceptation finalement, et parfois dans la famille, il y a des gens qui prennent des décisions à la place du malade. Bien sûr. Et donc, pour l'instant, un grand point d'interrogation. Pour l'instant, c'est juste au stade d'ébauche. C'est comme le kinérium l'année dernière. Il va falloir attendre un petit peu que ça se mette en place. Pour l'instant, c'est juste... on est déjà gourmand de ce que vous allez nous proposer l'année prochaine. Et vu l'évolution du kinérium, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Merci infiniment à cette promotion. Galina.